Bonjour et bienvenue. Voilà, dans la vidéo précédente, nous avons vraiment énoncé le fonctionnement de la méthode de la combinaison. Nous avons appris la combinaison adverbe plus adjectif. Maintenant, dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? C'est que nous allons juste essayer de réviser ce qu'on a appris la dernière fois. Si je veux dire grand, si je veux qualifier quelque chose de grand, comment dirais-je? Si vous voulez, si vous avez une idée, essayez de mettre cette vidéo en pause et dites-moi la manière dont vous pensez, la manière dont on devrait le dire. Juste tout de suite, je vais vous dire la réponse, c'est que c'est renta, renta. Voilà. Donc, en plus de ça, nous avons appris la dernière fois en tous six combinaisons. Donc, si en temps vous avez révisé, c'est que maintenant vous avez déjà maîtrisé toutes ces six combinaisons. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire dans cette vidéo? C'est que nous allons introduire deux nouveaux adjectifs. Et votre rôle sera simplement de refaire la même combinaison parce que nous avons déjà appris une combinaison de base qui est adverbe plus adjectif. Donc, avec ces deux adjectifs que je vais introduire tout de suite, nous allons pouvoir faire six autres combinaisons parce que nous avons déjà appris trois adverbes et nous n'avons pas besoin d'apprendre plus d'adverbes pour le moment. Donc, avec nos trois adverbes que nous avons appris dans la vidéo précédente, nous pourrons déjà encore effectuer six autres combinaisons. Donc, très vite, j'ai introduit le premier mot. Le premier mot, c'est l'adjectif pour dire froid. Le mot correspondant en mandarin se dit lang, lang. Voilà. Et naturellement, le second mot que je vais introduire aujourd'hui, c'est le mot pour dire chaud. Comme nous venons d'apprendre le mot pour dire froid, nous enchaînons en même temps sur le mot pour dire chaud. Chaud, en mandarin, se dit je, je. Voilà. Donc, maintenant, nous allons procéder à la combinaison. Vu que nous avons déjà appris cette combinaison dans la vidéo précédente, nous allons juste aller droit au but. Donc, avec nos trois adverbes que je rappelle, han, pu, tai. On aura donc trois combinaisons par adjectif. Et tout de suite, on commence avec l'adjectif lang. Donc voilà, nous aurons trois combinaisons avec l'adjectif lang. La première combinaison sera hen lang, hen lang. La deuxième combinaison sera poulang, poulang. Et enfin, la troisième combinaison sera Thailand, Thailand. Voilà, donc ça fait trois combinaisons avec l'adjectif lang. Voilà, maintenant nous enchaînons avec l'adjectif je. Avec l'adjectif, nous avons donc trois combinaisons aussi. Nous avons ranger, poudre, taille. Maintenant, il y a un point que je voudrais vous préciser, c'est que vous avez sûrement remarqué vous avez sûrement remarqué dans la vidéo précédente que pour faire la combinaison entre l'adverbe pour et le caractère ta et, et pour faire et cette fois-ci pour cette vidéo-ci vous avez aussi sans doute remarqué pour faire la combinaison entre je et l'adverbe pour, j'ai tendance à changer le ton du premier adverbe qui est pour. Tout simplement parce que lorsque l'adverbe pour accompagne un mot qui est au quatrième ton, l'adverbe change de ton pour être prononcé au deuxième ton. C'est pour cela que vous avez remarqué que j'ai dit plus tôt dans la vidéo précédente pour ta. Et dans cette vidéo aussi, j'ai naturellement dit pour je. Maintenant, c'est très simple. À part ce petit détail qu'il faut retenir, nous venons de revoir et de réexpérimenter la méthode de la combinaison à travers la combinaison adverbe plus adjectif. Donc, je pense que c'est ce qui est très important à retenir parce qu'avec la combinaison adverbe plus adjectif, vous pourrez faire potentiellement d'autres phrases et vous pourrez passer d'autres messages. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que quand vous dites ranger, quand vous dites poudre, quand vous faites toutes ces petites combinaisons, c'est des groupes de mots que vous pouvez utiliser dans la vie courante. Si par exemple vous êtes avec un Chinois ou bien vous voulez exprimer quelque chose, tout simplement si vous êtes au bureau et que vous voulez boire votre tasse de thé, quand vous touchez que c'est chaud, vous pouvez simplement dire ranger
ou bien quand vous touchez que c'est pas chaud, vous pourriez dire pousse. Vous voyez donc, vous pourrez vous amuser à faire ces exercices. Et la chose, c'est que ça passe des messages distincts, des messages directs qui sont très importants. Donc, déjà, ça fait 12 combinaisons que nous venons d'apprendre. Et ce qui est ludique dans l'apprentissage, c'est que il vous faut juste trouver un adjectif. Et avec nos trois adjectifs qu'on a appris plus tôt, vous pouvez forcément et rapidement avoir trois combinaisons. Donc, rappelez-vous, la combinaison adverbe plus adjectif est très important et quel que soit l'adverbe que vous trouvez et l'adjectif que vous trouvez, vous pouvez naturellement faire la combinaison. Donc, avec les deux adjectifs que j'ai introduits un peu plus tôt, l'un et je, vous pouvez aussi faire six autres combinaisons.